considérait qu'on était tous favorables à la fusion, mais qu'elle n'était pas assez préparée. Néanmoins, on avait des choses, par exemple, qui me tenaient à cœur à Paramé. C'était le terrain des sports, par exemple, qui était en train de se faire et qui était voté. Le terrain des sports qui existe aujourd'hui et que la municipalité nouvelle a mené à terme, pas tout à fait dans les plans qui étaient prévus, ça a été modifié, mais ça a été fait et ça fonctionne toujours. Moi qui étais jeune à l'époque, c'est important. Monsieur Mallard, vous voulez dire un petit mot? Je vais rester assis si vous voulez. Non, mais je demande pourquoi ai-je un jour été à un conseil municipal? Oui, eh bien parce que j'avais déjà un passé d'activité. Sur le plan Malouin, j'avais fondé Pagatique en Grogne et je le maintenais à l'époque d'une manière prodigieuse, quoi. Et puis j'étais également président de parents d'élèves, donc j'étais bien connu. Et à l'époque, j'avais été sollicité par les deux listes. Parce que l'autre liste m'avait sollicité, et après réflexion, j'avais refusé. Et quand M. Coudray m'a demandé, j'ai réfléchi et j'ai accepté, et j'ai prévenu évidemment aussitôt l'autre concurrent. Ben, ma joie, c'est que si on était une équipe difficile, parce qu'on était 12 de la majorité contre 11 de l'opposition, c'est que si j'avais accepté d'être sur l'autre liste, c'était l'autre liste qui aurait été vaincue. Alors voilà, c'est tout. Petite histoire. On va continuer. Monsieur Aigron. Je suis un peu désolé parce que hier soir, on m'a demandé de faire un texte de façon anonyme. Alors je ne sais pas si c'est improvisé ou non. Non, mais on peut se réserver après si vous voulez. En ce qui me concerne, je suis parti, comme je l'ai annoncé, par voie de presse, puisque j'ai été sollicité par Ouest France. En fin de compte, j'avais à cœur d'avoir un collège public à Paramé, où nos enfants faisaient 10 km pour aller soit à Charcot, soit à Rocavet, si bien que on a mis en route avec les principaux parents d'élèves la question sur le tapis, on obtenait des réponses, mais qui n'étaient jamais suivies des faits. Alors on a demandé, lors d'une conjoncture justement agréable pour tous, puisque à Paramé, l'opinion basculait un peu plus du côté qui avait été oublié. Si bien que à ce moment-là, M. Coudray a accepté d'inscrire à la carte scolaire le CES de Paramé. Et à partir de ce moment-là, on a pu être sûr qu'avec patience et pugnacité, le CES naîtrait. Voilà au départ le sens de mon engagement primaire. Et puis, comme j'étais habitué aux affaires sportives, le maire m'a sollicité pour organiser quelque chose, mais il n'y avait pratiquement rien à l'époque pour les sportifs, puisque à Saint-Servant, l'hôpital avait grignoté le terrain des Grèves de Châles, parce que les Grèves de Châles avaient été, le terrain plutôt de l'USSM était passé aux Grèves de Châles, mais le terrain, laissé libre, était occupé par des HLM, et à Paramé, on avait acheté une partie du terrain, comme le signale monsieur et on a complété, j'ai participé aux acquisitions d'ailleurs auprès de monsieur Lemarié en particulier, qui était le propriétaire des RS, pour implanter le CES d'une part et élargir les horizons, et tant qu'à faire, comme on n'avait plus de maîtrise de sol, ni à Saint-Servant, ni à sur Saint-Malo, eh bien on a pris grand sur Paramé, ce qui fait qu'on a à l'heure actuelle un stade assez grand. Et puis de fil en aiguille, on mord à l'hameçon, quoi. On s'est laissé après à Château-Malo, et puis on a pensé que surtout un besoin essentiel, c'était nos gosses en 6e par exemple, moi j'avais des 6e, des 3e à l'époque, mais 6e, il y en avait 7 ou 8 malouins sur 40 qui savaient nager. Alors, monsieur le maire était d'accord pour la piscine, mais il savait que ça coûtait bougrement cher.
Alors, quand on discutait argent avec Marcel Planchette, moi et moi, c'était pas du gâteau. Bon. Ça n'a pas beaucoup changé. Façon, Non, c'est beaucoup plus facile. Ouais, ça n'a pas beaucoup changé. maintenant, bon, je ne sais pas comment ça se passe, mais j'espère que vous avez moins de mal que j'en ai éprouvé à l'époque. Ça mérite d'être signalé, ça. Quand même, Mettez bien. j'étais quand même assez bouleversé de me trouver avec une liste complète masculine avec une seule femme. Or, j'ai fait mon examen de conscience, on ne nous a pas parlé de ça. On était préoccupés chacun par des problèmes différents, si bien qu'on pensait à l'unité surtout. Et puis, on a laissé faire, et il y a une dame très courageuse. Je suis désolé de ne pas avoir de ses nouvelles, des nouvelles de sa santé à l'heure actuelle, mais je tiens à la louer pour son courage, sa pugnacité. Elle a su mener à bien des épreuves aussi bien école de musique, école de danse, harmonie municipale, ça s'appelle harmonie. Hein. Harmonie municipale, croyez-moi, c'est pas du gâteau. J'ai mis les doigts dedans. Alors, en ce qui concerne si elle a été, en plus, je le signale et je la loue, elle a eu une pugnacité formidable, c'est que malgré la faiblesse du suivi des élus de l'époque, elle a tenu à défendre les chemins de randonnée. Et elle était visionnaire. À cette époque-là, il n'y avait pas de randonneurs, ou très peu. Eh bien, elle a fait des petits, parce que maintenant, les randonnées, les chemins de randonnée, les chemins côtiers, c'est formidable. Tout le monde en profite. Alors oui, on fait un petit tour comme ça. Son nom. Pardon. Son nom. André Bousset. André Bousset. Voilà. Monsieur Le Villard, dire un petit mot. Il y a beaucoup de choses à dire, mais je vais être très bref. Quand on a commencé, il y avait un travail quand même énorme à faire au point de vue de la réturbation, des canalisations et de tout. Mais il y avait une équipe qui était tellement formidable et soudée que tout se faisait très très bien. Moi j'étais à la commission des travaux et j'avais M. Masson. Merci. Non, j'avais M. Masson comme patron, hein, qui nous faisait travailler comme des brutes tous les mois. On avait des rendez-vous qui duraient jusqu'à 1h, 2h du matin, mais on avait une bonne chose, c'est qu'il avait toujours de la bière. Est-ce qu'on peut demander là un petit mot à notre doyen? Un petit mot. Voilà, restez assis. Alors, ouais, comme ça. Donc ça a commencé drôlement d'ailleurs. J'habitais du côté de la prison, bien choisi donc. Et un soir que Jean vient sauver moi, j'avais Jean-Louis et nous c'était Claude Le Sage et qui vient me dire que est-ce que je voulais me présenter comme conseiller municipal. Je dis pourquoi il y avait que des élections. Je me dis oui. On dit, moi je n'ai pas le temps, je m'occupais du patron à recaber, de tout ça. Donc, ils me disent aussi, ah mais non, tellement cassé les pieds que. Ben, j'ai dit oui. Donc, alors, il y a des élections. Je passe, d'ailleurs, j'ai été élu sur 28, 22, 23, c'était bien. Et dans la ligue, on a eu 28 sur 30. Il n'y avait que deux de l'autre côté. Et les seuls deux qui n'avaient pas été élus sur notre liste, c'était Rossi et Rousseau. Les Malouins n'avaient pas. Alors donc, ça s'est passé comme ça. Bon, alors, ça a marché, ça m'a plu, j'ai appris beaucoup de choses. Et puis, est arrivé alors la dernière réunion, il fallait passer maintenant pour que tout le monde soit ensemble. Alors, il y a les élections, et le premier tour, 15-15. Ah, alors donc, j'ai mes deux copains là qui viennent me voir, ils disent, mais qu'est-ce que tu as fait que
Enfin, bon, je disais, moi j'ai été contenu comme ça. Bon, disons, il m'explique quelque chose. J'ai dit, ben, je vais changer, je vais vous écouter et je veux voter que vous. Et avec ça, on est sorti avec je ne sais plus quel nom, mais on s'est sorti pour passer. C'est moi qui ai fait passer, là, donc. Mais c'est difficile d'être le dernier. Hein. Oui, moi je serai des cours. Non, moi ce que je me rappelle surtout par rapport à ce que mes amis ont dit, c'est qu'on était 12 contre 11. Qu'il fallait que notre rôle de conseiller municipal, il fallait le prendre à bras le corps. Car on avait une liste en face qui était quand même accrocheuse. Hein? Oui, je me l'accroche. Et alors, ça passait quand même beaucoup de temps, quoi. Moi, j'avais d'autres responsabilités, secrétaire du syndicat agricole, président des producteurs de bulbes à fleurs, puisqu'on en faisait à l'époque dans la région. Hein, mais il fallait y aller quand même. Il fallait prendre ça vraiment à cœur.